n'ayons pas peur des mots. Un Bamileke au pouvoir, jamais. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça a défilé dans la bouche du régime Biya, chez les pontes, depuis des temps lointains, et même avant l'indépendance. C'est donc ce système colonial qui a installé dans notre mémoire cette formule qu'un homme de l'Ouest ne peut pas prendre le pouvoir. Il est encombrant. Il est tribaliste. Il va mettre le pays à faire ça. Oui, c'est avec ses préjugés qu'en 2018, le régime Biya avait fait sa politique, tout comme depuis qu'ils sont là. Le tribalisme est le seul carburant qui fait vivre ce régime. Et lorsqu'on voit parfois un homme de l'Ouest, les mêmes gens qui vivent avec des Bamileke, qui mangent avec les Bamileke, qui font les marchés avec les Bamileke, qui sont soutenus par les Momo, les Nkwete et consorts de Ketia Cortés. Ce sont ces gens qui viennent vous souffler que Kamto ne peut jamais être président. Il s'engargarise. Il se tape la poitrine. Ils font des défis grotesques. Ce sont ces gens qui également ont appris à manipuler la presse. Ce sont ces gens qui ont appris à injecter la haine, non seulement dans des médias officiels, mais aussi sur des réseaux sociaux. Et par la suite, le seul argument du régime Biya, c'est de dire toujours que un Bamileke ne peut pas venir au pouvoir. Pas de bilan, ni rien. La non-candidature de Maurice Kamto était actée depuis. Il ne fallait qu'un petit bouton et tout était terminé. D'ailleurs, vous avez suivi, ou vous allez suivre, l'extrait de l'audio d'une petite sœur, Arlène Mboutou, qui vous dit comment est-ce que cela a été monté. Mais vous allez voir le même régime, Biya. Il fait le mandat d'arrêt. Oh, on va chercher Michel Gatou pour... incitation à la haine tribale. Incitation à la haine tribale. Regardez comment ils dansent, certains tribalistes dansent sur des réseaux sociaux. On a vu même Limbi Lombe passer sur une chaîne. Il t'a fait quoi? Est-ce que c'est comme toi qui a fait que tes chaussures soient poussiéreuses? Non. Est-ce que c'est comme toi qui a fait que ton caleçon ballon que tu as acheté à Mokolo en 1995 soit troué? Non. Est-ce que c'est comme toi qui t'empêche de construire une maison après avoir vendu ton terrain? Non. Est-ce que
c'est comme tout qui fait que tu ne gagnes pas au PMUC. Ou bien quand tu gagnes seulement 30 000 francs sur le PMUC, tu vas dormir au bar. Ce n'est pas comme toi qui t'a demandé de vendre ton terrain. Mais tous ceux qui, aujourd'hui, ont cette haine, c'est haineux, c'est xénophobe. Ce sont eux qui sont à la poursuite des autres en disant qu'ils sont des tribalistes. J'ai vu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font contre ceux qui osent s'opposer à eux. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a la misère. Il y a les moustiques. Il y a les bandits, dont les microbes. Il y a la guerre au Nozo. Il y a Boko Haram. C'est la famille du président qui prend tout le bois. Et aussi l'or. Au lieu d'aller revendiquer à ces gens qui détournent tout notre argent, ils sont seulement là pour faire des techniques pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas au pouvoir. Est-ce que vous savez que même la candidature de Akeremouna a failli être recalée? Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que c'est très grave ce qu'il a fait. Qu'en 2018, il a soutenu Maurice Kamto. En 2018, il a soutenu Maurice Kamto. C'est un péché très grave. Raison pour laquelle d'ailleurs, il avait dû se réfugier. Comme je disais à certains que non, ne vous attaquez pas à ceux qui vous ont soutenu. Il avait dû se réfugier après avoir été condamné par les mêmes Laurent Nesso. Il s'était réfugié en RDC pour qu'il n'aille pas en prison. Parce qu'il avait été condamné par sursis. On dit, mais c'est toi qui étais sur le podium quand tu déclarais que machin, tout et tout. Non seulement tu l'as d'abord soutenu, mais par la suite, quand il a dit qu'il va passer, qu'il a gagné l'élection présidentielle, tu étais avec lui. Alors que tu devais laisser les Bamileke dans leurs choses. Tu es parti donner une crédibilité à ça. Tu seras donc sanctionné. Son dossier a été bloqué. Et comment ça a été bloqué? C'est parce qu'ils sont maladroits. Ils sont partis chercher une femme. Et cette femme, vous l'avez vu, elle faisait déjà aussi des déclarations, des passages. On va l'interviewer. Et elle déclare que c'est elle qui est désormais, qui est présidente du PCRL. Vous vous rendez compte? Quel est le président du PCRL? La candidature d'Akelemou devait être bloquée. Tout le monde connaît Nkungondo qui avait présenté Cabral Libi. Mais subitement, une femme, Chantal Adélaïde Tagne Membouette, elle va voir, on la présente au gouverneur de la Damawa. Et c'est là-bas, avec le gouverneur, qu'elle dépose la candidature. C'est-à-dire, elle dépose sa candidature à l'élection présidentielle. Pour le compte de l'univers. Parce que je vous dis encore que là, c'est toujours dans le tribalisme. Parce que même on disait que non, les anglophones ne peuvent pas venir au pouvoir. Non, 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 oui, jamais un anglophone. C'est des anglophones. Et elle écrit à Elekam
au Conseil constitutionnel, je suis le représentant du parti Univers et candidat à l'élection présidentielle. Maître Akeremouna a été investi par Nkumbondo, qui n'est pas le président du parti Univers. Il est le capitaine exécutif. Le président du parti Univers s'appelle Atanagi Roger. J'interpelle les autorités qui doivent respecter la légalité. Vous avez bien entendu parler d'Atana. Atanagi Roger. Je vous dis, c'est un état sorcier. Oh! Dans le dossier, puisqu'ils n'ont pas pu faire que cette femme-là monte rapidement, aussi une plainte, et que elles viennent rapidement et qu'ils aient affaire à deux poids lourds qu'on élimine à la fois et Kamto et Akeremouna. L'Univers, le dossier du parti Univers. Nous sommes ici le 22 mai 2025 et à la région de la Damawa. Je vais d'abord vous expliquer qui est cette femme. Nkumbondo est dans la Damawa. Il voit une femme qui braise du poisson. Elle braise du poisson en face de l'université. De la même façon que Nkumbondo a dit c'est le parti du peuple. Cette femme l'aborde parce qu'il a acheté un poisson et tout, il devient un client. La femme lui dit, moi-même je peux aussi militer, je peux faire quelque chose et tout. Il dit bon. Puisque le parti est ouvert à tout le monde. Bon. La femme arrive. Un Nkumbondo lui dit, bon, on va tenter peut-être, je vais te signer un dossier, un truc d'investiture. Elle est toute heureuse. Mais la liste va échouer avec fracas. Elle disparaît. Donc vous vous rendez compte que les gens là ont quand même réussi. Atangadji a réussi à aller trouver une vendeuse de poissons. On ne vous a même pas dit sa profession. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Donc, une femme braise les poissons. Vous avez Akeremouna qui a été candidat à l'élection présidentielle sous la bannière d'un autre parti. Vous avez vu ce parti-là qui avait présenté Cabral Libi. Mais vous venez quand même, vous dites que bloquez d'abord le dossier. Le 22 mai 2025, selon les dossiers qui ont été transmis à l'ECAM, région de la Damawa, service du gouverneur, courrier arrivé le 23 mai 2025, enregistré sous le numéro, je crois, 9 ACL. Monsieur Nkumbondo Prosper, président du parti Univers, ils écrivent président, téléphone tel, Ngandere Cameroun, à monsieur le ministre de l'administration territoriale, sous couvert monsieur le gouverneur de la région de la Damawa. Objet, transmission des documents relatifs à l'Assemblée générale du parti Univers. Monsieur le ministre, le parti Univers a tenu, en date du 21 mai 2025 en Ngandere, dans les locaux de son siège associatif, sa 4e assemblée générale. Au cours de ces assises, les statuts du parti ont été revus et corrigés. De nouveaux membres ont été enregistrés. Monsieur Nkumbondo Prosper a été désigné président du parti. Et monsieur Akeremouna a été investi comme candidat du parti Univers à l'élection présidentielle de 2025. Vous trouverez, joint à la présente lettre de transmission, le procès verbal de l'Assemblée générale, la fiche de présence des participants ainsi que les photocopies de leur carte nationale d'identité. 3 exemplaires des statuts revus et corrigés. Dans l'espoir que vous prendrez acte des décisions prises au cours de cette Assemblée générale, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de tout le respect
que je vous dois. Mais vous vous rendez donc compte que ce document existe. Cette femme n'était même pas à l'Assemblée. Elle ne connaît même pas comment a été créé le parti. Et c'est elle qui devait... On dit qu'il faut disqualifier aussi rapidement à Keremouna. Il faut le disqualifier parce qu'il y a aussi double candidature. Mais non, chez Paul Biya, il n'y a pas double candidature. Parce qu'il a soutenu Kamto. Il a soutenu les Bamileke. C'est très grave. C'est un traître. Ici, c'est un document pourtant qu'Atanganji avait. Ça, c'est le ministère de l'administration territoriale. C'est Atanganji qui écrit. C'est le courrier numéro 00 1578 bar L bar Minat bar SG bar DAJ Passion. Yaoundé le 11 juillet 2025. Le ministre au professeur Nkumbondo Prosper, président du parti Univers. Exactement comme il écrivait aussi Anissé Kane. Nous sommes le 11 juillet 2025. Nkumbondo est président. Et les comme subitement au Conseil constitutionnel 10 jours après. Nkumbondo n'est plus président. Document relatif à l'Assemblée générale du Parti Univers. Objet. Monsieur le Président du Parti Univers, faisant suite à votre lettre relative au sujet repris en objet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le ministre de l'Administration territoriale, tutelle des partis politiques et agent du gouvernement pour les élections, prend acte de la candidature de M. Keremouna, investi comme candidat du parti Univers à l'élection présidentielle de 2025. Je vous prie de croire, Monsieur le Président du parti Univers, à mes sentiments les meilleurs. Comment donc on a pu prendre le dossier d'une braiseuse de poisson pour la confronter à Keremouna et à Tanganji, jusqu'à faire des débats, jusqu'à ce que c'est incroyable. Le tribalisme, voilà des choses que je dénonce. On ne peut pas dire que telle communauté doit avoir le pouvoir. Ce n'est pas possible. Dès que quelqu'un va se plaindre, on va faire ceci, on va dire cela. Comment vous allez expliquer au monde entier? Comment on va expliquer au monde entier? Vous-même expliquez-moi. Que Maurice Kamto, qui était deuxième à l'élection présidentielle, il n'est pas mort. Il n'a pas été condamné. Vous l'avez jeté en prison, puis il est ressorti. Il a croisé les bras. Il dit, comme je ne suis rien là, vous voulez quoi? On lui dit, tu dois maintenant seulement chercher un autre parti Yango. Il est donc parti monter dans la petite voiture Yango qui n'a pas de climatisation. Et ça vous sert toujours aux fesses. Ça vous gratte toujours au corps. Le tribalisme est une maladie redoutable. Le tribalisme, c'est ce que le régime Biya a sémé en nous. La haine. Oui, Maurice Kamto est éliminé par le tribalisme. Il faut qu'on le dise. Écoutez un peu cette intervention d'Alain Foucault. Et aussi, vous allez suivre les aveux de Marlène Mvuto. Un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer.
qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on m'a dit, tiens, il défend son frère Madleke, Maurice Kamto, que je suis kantiste. Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. La vérité, elle est simple. Jules, sans être campiste ou anti-campiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela? Et puis, le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui à côté sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein, je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose, et je ne représente rien, et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections, que tout le monde aille aux élections, et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Bibi, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections, et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement. Alors, ce que je tente de démontrer, Écoutez maintenant, Marlène Mvutu. c'est nous, moi personnellement, sur ma page, qui fixe les éléments de langage pour les futures campagnes. Et je vais vous prendre un exemple. C'est moi qui ai développé le tribalisme politique, le tribalisme d'État sur ma page, pour permettre au RDPC, au soutien du président, d'avoir un argument en 2018, au point où j'étais devenu la mascotte du tribalisme. Mais je vais expliquer la raison pour laquelle, en tant que conceptrice d'idées politiques, la seule chose qui pouvait faire passer Paul Biya en 2018, c'était de faire un repli identitaire. Je vous ai dit que ce que moi j'ai étudié, c'est la conception des campagnes publicitaires, la conception des campagnes politiques. Je savais que Paul Biya avait échoué partout. Paul Biya n'avait aucun... Je ne sais pas ce que le RDPC a fait, hein, parce que je n'ai pas travaillé avec les communicants du RDPC. Mais je sais que pour mener notre campagne au niveau des réseaux sociaux, il a fallu que j'imagine que la question sur laquelle le débat de la présidentielle devrait être basé est le débat de l'identité. Et j'ai conçu cela, et j'ai porté cela pour permettre à Paul Biya d'arriver au pouvoir. Parce que les gens sont allés voter pour Paul Biya par repli identitaire. Vous étiez au chaud, vous étiez au calme. Tout le monde a dit sur Internet que Marlène Mvutu est une tribaliste. Les gens me pourchassaient partout. Les gens me cherchaient partout. Les gens du MRC et certains de la basse me cherchaient en France avec la torche. Parce qu'ils étaient conscients que c'est l'élément, le tribalisme que j'avais développé qui avait permis en sorte que Kamto ne passe pas à l'élection. Et même, professeur Maurice Kamto lui-même, il nous a finalement donné raison. Puisque, lorsqu'il prend la parole au Conseil constitutionnel, il commence son propos en disant, s'il y avait le concours pour être boulot, je devais le passer.
c'était une réponse à ma posture, parce que j'avais dit que mon ethnie est une ethnie suprémaciste. Et donc, même au plus haut niveau, le professeur Kamto avait conscience que la seule chose qui avait empêché, en ce qu'il devienne président, c'était le repli identitaire, le repli tribal. Mais c'est le jeu de la campagne politique, c'est le jeu des idées politiques, des cartes. Vous dans le RDPC, ou vous ailleurs, parce que je ne peux même pas associer tes démarches individuelles à ce qui se ferait dans le RDPC. Je pense qu'on reste encore dans le débat encagné des réseaux sociaux. En tant que communicant, payé par le RDPC, ton travail est de concevoir des idées de promotion politique. Moi, en tant que soutien de Paul Biya, j'avais pensé en 2018 que sur le plan des réalisations, sur le plan du développement du Cameroun, Paul Biya avait échoué. Mais on pensait qu'il fallait donner du temps à Paul Biya de préparer sa transition. Parce que jusqu'à présent, nous sommes convaincus qu'en l'état actuel des choses, une transition dans la paix n'est pas possible au Cameroun. Et donc en 2018, nous avons milité à ce que Paul Biya revienne. Nous avons milité pour que Paul Biya puisse changer la Constitution en mettant dans la Constitution le poste de vice-président qui garantirait une transition paisible au Cameroun. Nous sommes des citoyens, personne ne paye la connexion de personne. Donc, nous pensons que chacun en fonction de sa chapelle politique peut développer des idées. Mais si vous pensez que mes idées font beaucoup de poids, c'est simplement parce que je les construis. Lorsque j'étais convaincu que ce n'est que le tribalisme qui peut faire gagner Paul Biya en 2018, je l'ai développé. Parce que c'est le seul argument qu'on pouvait opposer à Maurice Kamto. De dire que les Bamileke ont déjà tout au Cameroun. Toutes les entreprises au Cameroun appartiennent aux Bamileke. Tous les secteurs d'activité appartiennent, que ce soit agricole, que ce soit commercial, que ce soit même intellectuel. Parce qu'en termes d'intellectuels camerounais, les Bamileke sont en tête. Et donc il fallait développer un argumentaire pour dire, oui, si on a déjà... Il faut, pour un meilleur équilibre de notre pays, il faudrait que les autres tribus qui sont minoritaires, qui sont fragiles, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, puissent participer aussi à la gestion du pays. Et sachant que M. Biya vient d'une communauté ethnique qui est minoritaire sur tous les domaines. Et donc c'était le seul argument qu'on pouvait valablement vendre sur les réseaux sociaux, suffisamment vendre pour permettre qu'il y ait un vote identitaire au Cameroun. C'est de la manipulation politique. Et aujourd'hui, c'est moi qui fixe encore que 2025, ce sera la campagne des femmes camerounaises. Ce sont les femmes camerounaises qui sont plus nombreuses au Cameroun. Elles doivent venir répondre. Est-ce que vous voulez des influenceuses, des sex-influenceuses au Palais de l'Unité qui ne se soucient pas de la scolarité de vos enfants, qui ne se soucient pas de la santé de vos enfants, qui ne se soucient pas du fait que vous ayez le courant ou non, que le maquereau coûte cher ou pas? Voilà la question que moi j'ai posée comme... Le MRC ne va pas à la conquête du pouvoir au Cameroun pour gouverner seul. Mes camarades le savent. C'est une grande nouvelle. C'est clair, ça n'a jamais fait l'ombre de doute, d'un seul doute, M. Assako, dans mon esprit. Et je l'ai toujours dit à mes camarades au directoire. Croyez-moi, si chacun se voit déjà ministre tout ça, il se trompe. Le Cameroun est plus large et plus vaste que le directoire du MRC. Donc nous allons à la conquête du pouvoir pour offrir à tous les talents camerounais la possibilité de se mettre au service du redressement national, de la renaissance du Cameroun. Ils ont donc voulu nous montrer que si les Bamileke arrivent au pouvoir, peut-être que nos villages seront même rasés, on va prendre tous nos terrains
Exactement, ils nous ont dit la même chose lorsque il fallait continuer avec Biya. Ils ont dit ça des nordistes. Ils ont dit ça quand Frondi a failli arriver. Bref, ils agitent toujours cela comme une menace. Aujourd'hui d'ailleurs, quand on voit ce qui est en train de se passer, beaucoup disent, ils veulent brûler le pays. Regardez comment ils sont méchants. C'est comment ils veulent marcher, ils veulent faire ceci. Les gens de Maurice Kamto sont vraiment... Mais où sommes-nous? Ils veulent verser le sang, ils veulent verser le sang, ils veulent verser le sang. Il y a 50 morts qu'il faut. Mais on verse le sang tous les jours au Cameroun. Et puis en France, Paul Biya qui est le meilleur élève de la France. Même pour un simple match du Paris Saint-Germain. Ne voit-on pas les gens partir de partout? Les Algériens, les Tunisiens, les Français, ils se réunissent aux Champs-Élysées. Ils cassent tout. Ce sont les talibans. Ce sont les Bamilekais qui mettent souvent le feu à Paris tous les jours. Ce sont les talibans qui sont partis mettre aussi le feu dans les régions anglophones. Mais revenons seulement ici. Ici, les gilets jaunes. Vous avez vu les gens du MRC dedans. Ce n'est pas eux qui cassaient tout en France. Et il y a eu combien de personnes assassinées? Ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été les premiers à provoquer. Dès qu'ils provoquent, regardez ce qu'ils ont déjà fait. Ils instrumentalisent ça. Ils envoient des gens sur des réseaux sociaux dire « Oh, c'est des extrémistes » et tout. Même aux États-Unis, Donald Trump, lorsqu'il a perdu l'élection, est-ce que ses partisans ne sont pas entrés dans un endroit sacré? Est-ce qu'on n'a pas vu comment ils ont saccagé? Et il y a eu des morts, y compris des hommes en tenue. Là, c'est aux États-Unis. C'est les États-Unis. C'était les talibans là-bas. C'était des Bamilekés. C'est eux qui ont détruit là-bas le Capitole. Donc, tout ce que nous voyons là, on monte. On brûle les boutiques, on brûle les véhicules, on brûle les maisons. C'est les talibans, hein. Et certains sont là sur les réseaux sociaux pour dire que, oh, vraiment, voilà alors, tel qui a appelé à vraiment, il a montré les adresses. Oh, yo, Ngachou vient de montrer les adresses des gens. Oh, vraiment, ce n'est pas possible. Il faut que Maurice Kamto sorte pour se désolidariser. Pour bien se désolidariser de tous les actes de barbarie qu'il y a eu. Ne serait-ce qu'au sud. On a tué des gens. Il se désolidarise de tous les propos tenus même par Momo lui-même. Il se désolidarise de tout ce que ces militants disent à gauche et à droite. Donc, chaque jour, Maurice Kamto, dès qu'un Camerounais est fâché, oh yo, ce n'est pas possible. Dès que quelqu'un dit qu'il va marcher, c'est la Constitution qui reconnaît le droit de marcher. Vous dites qu'il va tuer donc des gens. Vous avez appelé que maintenant, on va faire la publication des listes. Vous allez cadenasser encore. Non seulement là où il y a les bureaux, le siège du MRC, du Manidem, vous créez la terreur. Donc vous avez peur. Vous avez peur. Vous créez les horreurs. Il faut voir comment est-ce que celui de Paboké a fait.
ces stations de carburant. Maintenant, l'armée qui doit être républicaine, elle est là pour garder leur maison, pour garder leurs industries, pour garder ces stations. Baboke est à la présidence de la République. Mais combien de stations a-t-il? Mais c'est les mêmes qui disent que on va voir qui va perdre quand on va brûler. Mais attendez, vous allez brûler peut-être la maison de quelqu'un, mais chez Baboke, il y a tout. Vous avez vu seulement le garage, le parking de Mbondayolo. Ça nourrit 2 millions de personnes. Comment les gens seraient contents dans ce système-là? Notre constitution reconnaît le droit de manifester. La déclaration universelle des droits de l'homme. Quel est ce pays où, dès qu'on appelle à marcher, dès qu'on veut protester, on dit que on va vous tuer, et après on accuse l'opposant ou bien l'association qui vous a demandé de manifester. J'ai vu quelque chose qui devient terrible. Ces gens, c'est eux qui ne veulent pas aller à l'élection. C'est eux qui veulent verser le sang. Mais oubliez une chose. Les Camerounais qui sont à l'étranger, les Camerounais qui vivent au pays, voient ce qui se passe ailleurs. Dans ce pays, la révolution est partie sur un rien du tout. Parce que le roi se croyait tout puissant avec son épouse. Attendant, vous voulez effrayer les gens. Oui. Toi, Ngongo, tu crois que tu vas arriver en marchant sur les cadavres des gens, en cadenassant toutes les libertés publiques, en effrayant les Camerounais. Mais, tu oublies une chose. Vous oubliez une chose. Quand arrive le temps de la révolution, on n'a pas besoin d'un parti politique. Prenez même Maurice Kamto. Mais le peuple là, vous regardez, vous croyez que vous avez déjà tout étouffé. Vous êtes en train d'applaudir, vous êtes en train de boire du champagne. Mais c'est comme le magma. Il est dans la colline. Mais le jour où les cratères sortent, parce que trop c'est trop, vous ne pouvez plus les arrêter. Allez-vous passer le temps? 24 heures sur 24. 31 jours sur 31. 12 mois sur 12. 7 ans sur 7, puisque c'est ce que vous voulez encore. À surveiller vos multiples édifices. Parce que vous êtes milliardaire. La révolution, même si Maurice comme toi, pédocal, le peuple camerounais est en colère. Parce que vous avez voulu montrer comment vous ridiculisez, vous méprisez ce peuple. Vous avez voulu montrer comment vous êtes puissant. Vous avez voulu montrer comment est-ce que vous marchez sur des gens comme des esclaves. Et d'ailleurs, vous continuez à dire, venez faire ça ici. Venez faire ça ici. C'est ce que vous dites. Venez faire ça ici. Mais peut-être que, comme vous n'avez pas appris des cours de révolution, et comme vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme peut-être vous ne connaissez même pas l'histoire de la France, ce n'est pas Maurice Kamto qui viendra avec la révolution. C'est vous qui êtes en train d'allumer la mèche
de la révolution. Démonstration, cours d'histoire, avec quelqu'un qui connaît cela. Et là, oui, il s'appelle Ella. Ce n'est pas un nom qui vient de Baham, qui vient de Bafoussam. Ce sont les noms. C'est le nom qui vient de chez toi, Mondayolo. C'est le nom qui vient de chez toi, Babouki. C'est le nom qui vient de chez toi, Ngongo. C'est le nom qui vient de chez toi, Chantal Biya. Tu as dansé au palais, non? Tu as demandé qu'on sorte le champagne, non? La reine, toute puissante ici avec le roi, faisait comme toi. Si tu n'as pas appris l'histoire à Siantou, là où tu étais, et où tu avais 7 sur 20 de moyenne, je te permets de réapprendre l'histoire et ce qui arrivera à toi et tes parents. Bonjour la famille. On entend beaucoup parler de révolution. Mais qu'est-ce que la révolution en fait? Il s'agit du changement radical, profond et durable d'une situation vers une autre. En général, dans le cas d'un pays, on peut parler de révolution économique, industrielle, politique, culturelle, sociale ou d'une révolution combinant plusieurs de ces aspects à la fois. Toujours est-il que dans le cadre d'une révolution, absolument rien n'est plus comme avant. La plupart des révolutions ont pour origine des aspirations populaires qui ont pour élément fédérateur le mécontentement. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer, mais de passer à l'action pour créer un retournement de situation radical en vue de rendre justice au peuple et de le restaurer dans ses droits fondamentaux jusqu'ici bafoués. En Afrique subsaharienne, par exemple, l'urgence des révolutions se présente partout. En effet, l'écrasante majorité des pays africains présentent les mêmes caractéristiques qu'il s'agisse du peuple ou des dirigeants. Ils sont quasiment tous d'anciennes colonies européennes qui ont obtenu leur pseudo-indépendance dans les années 60 et qui pourtant, notamment pour les anciennes colonies françaises, demeurent sous le joug du néocolonialisme. Leurs dirigeants sont pour l'essentiel de simples marionnettes à la solde de l'impérialisme occidental dont ils préservent les intérêts au détriment des aspirations légitimes de leur peuple. L'idée de démocratie qui a été imposée aux Africains à la suite de la chute du mur de Berlin en 1989, suivi du démantèlement des unions des républiques socialistes et soviétiques en 1991, se résume en une parodie d'élections tous les 5 ou 7 ans pour imposer à la tête de nos États des serviteurs serviles qui ne se soucieront que de préserver les privilèges de leur caste sans aucune considération pour leur peuple. Des révolutions s'imposent donc partout en Afrique. Mais pour faire une révolution, comme le disait l'illustre Cheikh Anta Diop, il ne suffit pas d'être mécontent et nombreux, il faut être organisé. On entend justement de plus en plus beaucoup d'Africains parler de révolution, parler de manifestations, de descente dans les rues pour mettre fin à un régime devenu trop pesant. On ne se lève pas un matin pour faire une révolution. Une révolution doit obéir à un certain nombre de critères et de caractéristiques bien précis. Si une révolution est faite sur un coup de tête et donc qu'elle est mal préparée, elle ne servira strictement à rien et pourra même être contre-productive. On se souvient par exemple de certaines tentatives de révolution comme lors des printemps arabes ou de la crise de 2008 au Cameroun. Les premières ont très vite été récupérées par d'autres et donc n'ont pas servi les intérêts du peuple qui pourtant s'est mobilisé et sacrifié. Tandis qu'au Cameroun en 2008, les milliers de jeunes qui étaient descendus dans la rue pour crier leur mécontentement se sont vus tout simplement et bonnement stoppés, sans aucune suite en termes de conséquences positives pour le peuple jusqu'à ce jour, par rapport aux revendications légitimes qui avaient été formulées à cette époque. La première chose qu'il faut considérer pour mener une révolution à bien, c'est de s'assurer qu'on a un ou plusieurs leaders charismatiques, sincères et intègres. Deuxièmement, il faut absolument avoir un objectif clair. On part d'ici pour où? Parce que ceux qui vous suivent ne vont pas vous suivre comme des moutons. Il faut bien qu'ils sachent ce qu'on est en train de transformer dans cette révolution. Il faut naturellement aussi un plan d'action bien élaboré qui prenne en compte tous les aspects depuis le début jusqu'à l'objectif final.
Ensuite, il faut s'assurer qu'on a une stratégie de mobilisation et de communication efficace. On ne mène pas une révolution jusqu'à l'atteinte de ses objectifs sans l'adhésion populaire. Mais l'essentiel du peuple qui adhère à une démarche révolutionnaire doit absolument être un peuple conscientisé. Il ne s'agit pas juste de rassembler des masses éparses qui ne comprennent absolument rien aux objectifs de la révolution. C'est bien pour cela qu'une révolution intelligente et donc efficace commence toujours par la conscientisation des masses. C'est précisément pour cela que Mohamed Rachid Rida disait à juste titre « Se révolter pour un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer son chemin à un aveugle. » Mais attention, mobiliser les populations ne se résout pas au nombre de followers que vous avez sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux et ceux qui adhèrent à votre pensée et qui vous encouragent tous les jours en vous suivant, c'est du fictif, c'est du virtuel. Parce qu'une fois que vous vous retrouvez dans le concret sur le terrain et que vous pensez naïvement pouvoir mobiliser tous vos millions de followers sur les réseaux sociaux, vous n'aurez personne qui soit prêt à passer à l'acte. Les Africains, pour la plupart, sont des grands penseurs, des intellectuels et même des révolutionnaires uniquement derrière leur clavier et leur téléphone. Donc, rassurez-vous, pour mener à bien une révolution, que vous avez une véritable adhésion populaire, mais dans le monde du réel. Comme vous le savez, les révolutions peuvent être pacifiques ou non, même si dans la plupart des cas, elles dégénèrent dans des violences, ce qui est dommage. L'un des rares cas pour avoir une révolution pacifique, c'est lorsqu'on a un leader qui prend la tête du pouvoir, qui est un souverainiste et qui décide de changer la donne du tout au tout. Mais dans la plupart du cas, lorsque la révolution est initiée par le bas, c'est-à-dire à partir du peuple, il y a toujours de très fortes chances que cela dégénère. Mais comme qui dirait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Lorsqu'on a des objectifs et qu'il faille absolument les atteindre dans l'intérêt suprême des populations, on est bien obligé d'aller jusqu'au bout, quitte à en payer le prix. Les plus grands pays dans l'histoire du monde se sont toujours bâtis et construits autour des révolutions. En réalité, en tant que population, si vous attendez que les conditions que vous déplorez depuis des décennies changent et que vous restez les bras croisés à prier et à espérer, en attendant la personne providentielle qui va vous être envoyée du ciel pour venir vous sauver, alors c'est que vous n'êtes pas du tout prêt au changement, vous n'êtes pas prêt pour la révolution. On ne peut pas, de façon contradictoire, continuer d'espérer passivement que les choses changent, en même temps que nous encourageons nos oppresseurs à prospérer dans leurs sombres desseins. Une véritable révolution ne peut donc pas continuer de se contenter des discours et des slogans creux sans passer à l'action. Il ne s'agit pas juste pour des masses mécontentes de crier leur colère, mais il s'agit d'imposer le respect de ses droits en tant que peuple et de porter à la tête de nos nations des gens valeureux, dignes et souverainistes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Certes, on entend beaucoup ce slogan repris par bon nombre d'Africains, mais il s'agit maintenant de le sortir de la passivité des mots pour le terrain de l'action. Car celui pour qui ce slogan était si cher et qui l'a vulgarisé, j'ai nommé ici l'illustre Thomas Sankara de regrettée mémoire, ne s'est pas juste contenté de le scander. Il a posé des actes forts et concrets conformément à cet engagement. C'est pourquoi son nom, gravé dans nos cœurs et dans nos esprits à jamais, résonne encore aujourd'hui et pour l'éternité. Partout en Afrique, qu'une nouvelle ère s'ouvre, que de nouvelles pages de l'histoire soient écrites, que la révolution soit. Ce n'est pas un discours de Canton. C'est un discours de là, qui devrait interpeller ceux-là qui comptent sur la gendarmerie, la police, l'armée, l'obéir. On ne peut pas vaincre tout un peuple avec une armée. Une armée, qu'elle soit équipée de bombes, ne peut pas terrasser son peuple. Encore que l'armée est appelée à défendre les intérêts du peuple et non des intérêts des bandits, comme Adjawa les appelle, des bandits à col blanc. Aujourd'hui, quand on parle de ce qui se passe au Cameroun, c'est parce que la jeunesse qui se révolte sur les réseaux sociaux, la jeunesse qui se révolte au pays,
C'est parce qu'elle voit ce que vous êtes en train de faire. Vous volez tout l'argent, vous narguez des gens, on brime les transporteurs, on brime les petits commerçants, les benskina. Tout ça là, ça révolte le peuple. Ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. D'ailleurs, si Maurice Kamto devient subitement populaire aujourd'hui, c'est parce qu'à travers lui, les gens expriment leur colère. On a dit que c'est une affaire des talibans. Mais vous avez bien suivi. Ceux qui l'accusent aujourd'hui et ceux qui accusent le MRC d'être violent, ce sont les premiers qui ont pourtant été là pour dire allons au front. Vous voyez ce qu'on a dit au moment? Il vous dit aujourd'hui qu'il est le plus grand patriote. Mais vous allez entendre comment est-ce qu'il parlait. C'est lui qui est aujourd'hui ministre de la Justice, c'est-à-dire pompier pyromane. Je vois certains qui sont du PCR. Non, non, vraiment c'est bon, nous on est bien là. Je vois les commentaires. Comment est-ce qu'on peut d'un côté parler du MRC qui est violent et féliciter Kabla Libi qui pourtant a dit que lui, il va prendre les bidons de carburant pour brûler les gens. On l'a arrêté? On l'a convoqué? Non. C'est les mêmes gens qui sont en train de revendiquer l'héritage de Oumnobe. Oumnobe a lutté. Oumnobe a été révolutionnaire. C'est comme ça que ça marche. Là où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé. Les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là-dedans vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Dans l'Union Ékelégé, tous les PV. Mais malgré ça, ils voulaient essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Ah. Parce que vous croyez même le code électoral. Qu'est-ce que ça coûte au régime actuel d'introduire un texte là en décembre, de changer un I et 2 A, et de dire, vous voyez, il y a encore de nouvelles avancées. Tous, vous allez mettre ça à la une. Que oui, révision du code électoral, il y a telle disposition qui a quand même changé, et leurs communicants viendront dans vos médias dire, écoutez, la démocratie ne se construit pas en un jour. On a écouté, il y a quand même des avancées. Et vous croyez que moi j'ai le temps de ça? Non. Je le dis publiquement pour que cela soit entendu par tout le monde. C'est pour ça que je dis c'est le peuple. Moi je dis les insurrections ne s'annoncent pas. Partout où on fait les annonces des insurrections, ça n'a jamais marché. Si vous connaissez un seul endroit, vous me dites. Ça s'organise, monsieur. Ça s'organise. Et là où il y aura un mouvement populaire, on voit l'organisation, on sent l'organisation. Je pense que si mes concitoyens, les patriotes, votent pour moi, nous aurons libéré le Cameroun d'ici à ce soir. Moment. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain. C'est bien, Momo, hein. C'est bien, Momo.
j'ai une mine fronceuse. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le petit qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je n'éteins pas le feu. Ok? Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas l'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Donc, je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres. Moi, je vous ai dit ici, la seule et unique solution pour que ce régime des Biya tombe là, la seule solution, c'est le soulèvement populaire. Il n'y a pas deux solutions. Ah, mon petit frère Michel. Ils en viennent. Bon. Ok. Ceux qui donc vont organiser des émissions, comme le cabinet civil et tous les cabinets noirs ont déjà fait pour noircir Maurice Kamto, pour noircir la diaspora, pour noircir tel ou tel, qui utilisent les Bruno Bidjan et consorts qui pourtant avaient fait semblant d'être ceci et cela là. Maintenant, ils sont à la merci du régime. Le problème est que celle-là que vous avez écoutée tout de suite, personne d'entre eux n'était dans le MRC. Et comme on dit, toutes les révolutions viennent tout simplement de ce qu'on appelle le ras-le-bol. Parce que vous avez trop opprimé, parce que vous avez trop écrasé, trop appuyé le coup. Quand vous appuyez le coup des opposants, quand vous appuyez le coup des innocents, quand vous appuyez le coup de Maurice Kamto qui vous dit que lui, il veut le changement par la paix, par les urnes. Vous croyez que les gens qui sont ses partisans, ils sont chauffés à blanc. Et pas même seulement ses partisans. Vous êtes même en train de retourner ce qui pourtant vous utilisiez à l'époque. Nous, les Ekambeti, on nous disait ça, non. Moi, aujourd'hui, regardez chez les Boulous, quand on voit Nkumbondo parler du régime Biya, quand on voit Guizot, qui est pourtant l'un des neveux de Paul Biya, il est Boulou. Mais il vous dit que ça ne peut pas continuer ainsi. Quand vous voyez Ngono, qui est une fille de Yaoundé, qui est prête à descendre et qu'on avait arrêté la dernière fois, mais vous allez dire qu'elle venait de l'Ouest? C'est que c'est dedans que la maison a commencé déjà à chauffer. La révolution, là, viendra de l'intérieur. La révolution que vous attendez à l'Ouest, au Nord-Ouest, au Sud-Ouest et partout là, de toutes les façons, au Sud-Ouest, ça a déjà pris. Là, maintenant, c'est le cœur du pays qui est en train de s'enflammer. Ça ne va pas s'annoncer. On vous avertit tout simplement. Vous êtes là pour traquer les gens. Oh yo, tel a dit ceci. Appel à la rébellion, appel à la sédition, appel à ceci et cela. Oh, ce sont les talibans. Il faut vite les éteindre. Comme ça, oh, ils ne doivent pas aller à l'élection. Comme ça, on sera en paix dans ce pays. Écoutez, comme j'ai dit. Mes chers compatriotes, bonjour. Ça, c'est Guizot, c'est un boulot de chez Biya. On est au travail, mais on contrôle la caméra. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que le gouvernement français protège les Français. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les autorités se lèvent? Pourquoi est-ce que les oppositions du monde entier viennent en France pour se cacher ou pour se réfugier quand il y a un problème dans leur pays? L'explication est simple. L'explication est simple, mes chers jeunes. C'est parce que les hommes de pouvoir en France ont vu une fois la réaction du peuple. Eux qui connaissent la valeur du peuple. C'est pour ça que vous verrez, peu importe la raison pour laquelle un Français est pris en otage quelque part ou a fait un problème, le gouvernement s'occupe de faire revenir ce Français où s'arrange. Parce qu'ils connaissent la valeur du peuple. Nous,
On nous méprise. Parce que nos dirigeants ne connaissent pas ce que c'est un peuple. Donc, pour les Français, c'était 1789. Oui, tout Paris a brûlé. Le Paris que nos dirigeants aiment là, les Français ont brûlé tout Paris. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui construit les maisons. Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les présidents, ce n'est pas tous ces gens-là. Donc, ils n'ont pas encore vu un peuple en colère. Mais qu'ils essaient, ils verront comment tout ce peuple va envahir le Cameroun tout entier. Nous allons assiéger non seulement les administrateurs civils, préfets, gouverneurs, les peuples vont les assiéger dans toutes les régions, jusqu'à ce que le sommet de l'État cède, jusqu'à ce qu'il parte. Que ce n'est pas une négociation. S'ils veulent essayer, qu'ils essayent. Et ceux qu'on sera obligés d'aller prendre nous-mêmes, avec nos mains, avec la foule populaire, nous le jugerons nous-mêmes. Il faut qu'ils comprennent bien ça. Si Atamandi veut s'amuser avec nous, il faut qu'il se rappelle que Louis XIV, on lui a coupé la tête. On a coupé la tête à Louis XIV, M. Atanga. Amusez-vous avec le peuple, on viendra vous chercher. Vous habitez derrière le commissariat du 10e arrondissement à Bastos. On viendra vous chercher, vous là-bas. Donc, restez tranquille. Ça ne sert à rien de mettre le peuple en ébullition. Et à tous les préfets, tous les sous-préfets du Cameroun, si jamais Yaoundé prend une décision, on ne va pas tous venir à Yaoundé. On va d'abord s'occuper de toutes les entités de l'État, partout, que ce soit dans les arrondissements, les départements, les régions, tout sera barricadé. Le Cameroun va s'arrêter grâce au peuple. Amusez-vous. On ne parle pas des petites villes qui vont jouer les fidèles du régime. On va les laisser. Mais les villes où l'opposition est vraiment, où le changement est vraiment prononcé, ces villes vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter complètement. Et en fonction de vos réactions, je dis, nous pouvons mettre tout ce pays à feu, parce que c'est nous qui construisons. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien construit. Aucun ministre ne prend la truelle, ni la pelle, ni le sac de ciment. Ce sont les ouvriers, c'est le peuple. Amusez-vous avec nous et vous verrez. Amusez-vous avec notre peuple et vous verrez. On viendra vous chercher. Attends, je sais où tu habites. Tous les ministres, on sait où ils habitent. On viendra vous chercher les uns après les autres dans vos maisons. Mais on commencera dans les régions, dans les départements. Vous entendez? Tout le Cameroun va s'arrêter. Vous entendez? C'est ça qu'il s'agit. Donc, laissez notre peuple s'exprimer. Laissez le peuple s'exprimer. Sinon, nous avons la Constitution française. On a hérité de cette Constitution qu'on va bien sûr modifier. L'histoire de France, c'est ça. C'est les révolutions. Et nous allons la faire au Cameroun avec notre jeunesse, que vous utilisez comme vos esclaves. Bonne journée, M. Atanga. Là, comme je vous ai dit, ce n'est donc pas quelqu'un qui vient de loin, mais il vous annonce déjà ce qui pourra se passer. Nous sommes des journalistes. Nous aimons notre pays. Nous n'aurions jamais voulu que ça vienne à brûler. C'est pour ça d'ailleurs que nous prenons toujours le soin d'alerter quand il y a danger pour que ceux qui peuvent faire quelque chose puissent prendre conscience que les moments sont difficiles, que l'avenir est incertain. Nous avertissons donc tous ceux-là qui sont conscients que le peuple est en ébullition, font semblant que tout va bien. Ils sont en train de danser, ils sont en train de s'amouracher, ils sont en train de nous narguer, ils sont même en train d'organiser des concerts. Oui, des concerts à la gloire de celle qui est devenue aujourd'hui reine, de celle qui est devenue aujourd'hui présidente, de celle qui commande aujourd'hui le palais. Lui, la reine Chantal Biya, gloire à toi, au plus haut des cieux, sauf que quand on est trop en haut, dit un proverbe africain,
Plus la guenon monte, plus elle montre ses fesses.